sur la question de Monsieur Kerlogot. En fait, moi j'ai relu un peu, on a relu un peu les débats de la loi de 1882, et en fait on est sur toute cette dualité entre la liberté d'instruction des familles, qui est très forte et très revendiquée par elles, vous vous en doutez bien, le droit à l'éducation des enfants. Donc effectivement, aujourd'hui la démarche passe par une déclaration d'instruction auprès du maire et de l'inspecteur académique. Le plus important, c'est que, comme je viens de le dire à l'instant, les contrôles se passent et se passent relativement vite. C'est pour ça que l'une des préconisations, c'est que cette demande, cette déclaration d'instruction à domicile ait lieu en début d'année scolaire, jusqu'à une certaine date, donc on fixe à peu près, mais bien sûr c'est à l'éducation nationale de voir ça avec les mairies à la fin du premier trimestre pour que les contrôles s'enclenchent dès la première année de déclaration d'instruction à domicile de l'enfant. Et puis ensuite, il y a bien sûr un suivi qui se met en place, l'enquête de mairie tous les 2 ans, l'instruction tous les ans, qui doit être suivie et documentée. Hein. On a un problème aussi de base nationale, et ça rejoint ce que disait Madame Genevard, sur les raisons de la déscolarisation. On n'a pas de base nationale, et donc on ne peut pas savoir. On a des craintes. J'ai beaucoup aimé l'expression de Madame Thiel sur les croyances versus les connaissances. Aujourd'hui, on entend parler de situations. En général, c'est les plus dramatiques, mais il faut qu'on puisse chiffrer tout cela.